martiaux, sport de combat. Vous hésitez entre les deux. Taekwondo, judo, laja, capoeira. Eh bien, c'est maintenant dans le focus, dans la vibe. Le taekwondo, ça se traduit littéralement taille, pied, point de poing, dos, esprit. Donc l'art d'utiliser les pieds et les poings dans un bon état d'esprit. C'est un art martial avant tout et c'est aussi considéré comme un sport. Le taekwondo, c'est la deuxième discipline olympique. Donc en fait, c'est là qu'il y a eu un peu l'amalgame. Le fait que ça soit rentré en tant que discipline olympique, mais c'est bien rentré en tant qu'art martial. Sauf que la partie qui est représentée sur la partie olympique, c'est la partie combat. Donc aujourd'hui, que ce soit dans le taekwondo ou que ce soit dans les autres arts martiaux, je pense qu'il y a un gros potentiel de champion. On voit l'exemple avec Teddy Riner sur le judo, on voit Pascal Gentil et Michael Bourreau sur le taekwondo. Il y a vraiment un gros potentiel de départ. Alors je ne sais pas si c'est physique, si c'est de l'inné. Et en fait, ce qui va faire la différence avec les personnes qui s'entraînent en métropole, ou ça sera la charge de travail, tout simplement. Là, il s'agit de pancrace. C'est une forme de MMA, c'est-à-dire le Mixed Martial Arts martiaux mixés. Ça se pratique au départ debout en forme boxe pied-point, donc kickboxing, boxe thaïlandaise, savate, ou autre boxe pied-point. On a la possibilité d'aller saisir un adversaire, l'emmener au sol. Et en forme pancrace, on ne peut passer que les clés de soumission. Donc pour ça, on fait appel aux techniques de grappling ou encore jiu-jitsu brésilien qui ont pour but de soumettre un adversaire par des clés, des armes lock, donc sur les poignets, sur les coudes, les épaules, les omoplates, les genoux, les chevilles ou encore étranglement. C'est en catégorie arts martiaux, puisque c'est arts martiaux mixés, mixed martial arts, puisque ça fait intervenir plusieurs arts martiaux. Généralement, c'est pour vraiment se défouler, donc en fait, on va dire évacuer les tensions, donc comme dans toutes les pratiques sportives. Ensuite, la particularité, c'est d'exceller en fait en combat, vraiment en combat, comment réussir à soumettre un adversaire, que ce soit par un KO ou en soumission. Donc, c'est de maîtriser l'ensemble des possibilités qu'offre le corps et les différentes disciplines martiales pour être le meilleur en somme. Le damier laja, c'est un héritage de nos ancêtres africains qui est arrivé en Martinique par le biais des esclaves. C'est une forme de lutte qui se déroule à l'intérieur d'une ronde formée par les spectateurs, un tambouiller, quelqu'un qui joue d'une paire de tibois, un chanteur et des chœurs, et deux combattants à l'intérieur de la ronde. Ça s'apparente à la capoeira, mais pas seulement, un petit peu la plupart des pratiques qui se font en Afrique, tant au Sénégal, au Bénin, au Mali, au Nigeria, enfin partout où on retrouve la lutte, on retrouve à peu près cette même configuration. Ce qui en fait la spécificité, c'est surtout son aspect culturel. On ne va pas le placer dans une catégorie sportive en particulier parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un sport, il y a tout un art de vivre qui existe autour.